Je vous présente la farine tout usage La Merveilleuse, qui est une farine sans gluten. Ce que j'aimerais vraiment vous permettre via cette petite capsule vidéo-là, c'est de vous expliquer brièvement les usages de cette farine-là et en profiter en même temps pour vous présenter mes 2 livres de recettes. Donc, l'idée de créer cette farine-là, qui m'a pris vraiment 6 ans à élaborer, c'était de permettre à tous de pouvoir cuisiner leurs recettes traditionnelles, comme avant, tout en recréant goût et texture traditionnellement connus. Donc, après 6 ans, j'ai enfin réussi à élaborer une chimie alimentaire composée de riz brun, sarrasin, quinoa, amaranth, lin moulu. Et donc, la farine tout usage La Merveilleuse est née et a été mise en marché en septembre 2013. Elle a gagné 2 prix d'innovation, donc CETAC Innovation et le prix Vote du public DUX en février 2014. Ce que je veux que vous compreniez vraiment, que j'explique à travers mes cours de cuisine, que j'explique dans mes livres de recettes, c'est que c'est une farine qui recrée vraiment la chimie alimentaire d'une farine de blé traditionnelle, donc d'une farine blanche si on veut, mais dans un rapport 1 pour 1 et dans les recettes de pâtisserie. La boulangerie, c'est vraiment une science à part en sans gluten. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en traditionnel. Par contre, vous allez pouvoir utiliser cette farine-là pour toutes vos recettes de crêpes, de gaufres, de biscuits, de gâteaux, de muffins, etc. Donc, dans ce qui est la pâtisserie. Mais il y a quand même des choses à comprendre pour bien réussir ce que vous allez faire à la maison. Première chose, ne jamais utiliser une recette qui demande une farine sans gluten. Une recette qui a été à la base élaborée pour utiliser une farine sans gluten ou encore de la fécule de maïs, fécule de pommes de terre et compagnie, et de vous dire, bon, ben en tous ces ingrédients-là font 2 tasses, je vais remplacer par 2 tasses de la tout usage La Merveilleuse. Ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment une farine, je répète, qui remplace la farine traditionnelle. Donc, on utilise des recettes traditionnelles ou encore les recettes que moi, je développe via la farine tout usage La Merveilleuse. Particularité pour les biscuits. Donc, pour la pâte à biscuits, ce qui est important de faire, c'est de réfrigérer la pâte avant de la cuire. Parce que en sans gluten, on utilise comme émulsifiant des gommes, gomme de xanthane, gomme de guar. Et ces gommes-là figent au froid. Regardez juste au réfrigérateur vos vinaigrettes. Souvent, on va utiliser ces gommes-là pour faire figer un petit peu plus les vinaigrettes au froid. Donc, les gommes figent au froid, se liquéfient à la chaleur. Si on ne donne pas le temps à la pâte à biscuits de bien prendre, de bien figer au réfrigérateur, vous allez avoir une grande galette. Parce que la pâte à biscuits, elle est mince, elle est cuite sur la grille du haut, à retenir aussi. On ne cuit jamais un biscuit sur la grille centrale, toujours la grille supérieure du four. Donc, il faut vraiment réfrigérer la pâte à biscuits avant de la faire cuire. C'est important. Muffin, gâteau, particularité. Souvent, dans les recettes traditionnelles, on va vous dire prendre la fourchette, brasser délicatement, puis bon, voilà, votre pâte à muffin, elle est prête à cuire. En sans gluten, avec la tout usage La Merveilleuse, ce qu'on doit toujours faire pour les muffins et les gâteaux, c'est utiliser la mixette. Très important. Faites juste penser au petit pudding que vous avez peut-être déjà acheté dans le temps. En poudre, on rajoute le lait et là, on se met à battre et par magie, ça devient un pudding. Donc, en fait, c'est que la gomme de guar, qu'on utilise encore comme émulsifiant, sous l'action de la mixette, va faire épaissir la pâte. Et ça, c'est vraiment très important parce que, par exemple, une pâte à muffin qui n'aura pas été battue va demeurer trop liquide. Et une pâte liquide n'aura pas une belle cuisson, va avoir de la difficulté à cuire et le muffin ne sera pas bombé, le gâteau non plus. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, on est dans les biscuits, muffins, gâteaux. Crêpes et gaufres, vous faites comme avant, tout simplement. Il n'y a pas d'exception à la règle. Pâte à tarte. J'ai fait une vidéo vraiment pour bien expliquer la technique de la pâte à tarte. Si vous prenez vos recettes traditionnelles, souvenez-vous d'une chose. On met 50% d'eau de plus qu'une recette traditionnelle. Donc, si votre recette demandait une tasse d'eau, vous allez mettre 1,5 tasses d'eau, brasser le tout et réfrigérer toute la nuit.
Donc, vraiment, il y a une chimie, il y a une magie qui va se produire pendant le refroidissement qui va vous permettre de bien rouler votre pâte à tarte par la suite. Ce qu'il faut également se souvenir, je vous invite à aller voir mon vidéo parce que je montre vraiment bien la technique. On est habitué dans le traditionnel de vraiment y aller fort avec notre rouleau pour contrer l'élasticité du gluten. C'est le contraire en sans gluten, il faut vraiment y aller doucement. Donc, on n'utilise jamais de rouleau de marbre parce que c'est vraiment trop lourd. Ça va écraser votre pâte et elle va coller vraiment à la surface. Donc, on enfarine bien et on y va doucement. Et de cette façon-là, on peut vraiment réussir une belle pâte à tarte sans gluten. Côté boulangerie, je vous l'ai dit, c'est vraiment une science d'exception en sans gluten. Donc, je vous ai préparé également un beau vidéo pour réussir vos pains à la maison, démystifier tous les paramètres. Donc, c'est ce qui concerne vraiment la farine tout usage de la merveilleuse qui, en passant, est également excellente pour la santé. On gagne en valeur nutritive, on gagne en nouveaux goûts, en nouvelles céréales avec le quinoa, entre autres, l'amarante, le lin, les sources d'oméga 3. Donc, même si on ne doit pas suivre un régime sans gluten, on a tout à gagner à varier l'alimentation et cette farine-là va vous permettre de vraiment recréer goût et texture traditionnellement connus en utilisant vos recettes traditionnelles de pâtisserie à la maison. Ceci étant dit, comme mon désir est vraiment de vous aider le plus possible à réussir de belles recettes à la maison, en 2014, j'ai lancé mon premier livre, Savoureux, santé et sans gluten. Ce livre-là était axé principalement sur la boulangerie et la pâtisserie, parce qu'en sans gluten, c'est ce qui est le plus complexe à réussir. Donc, après avoir réussi ma farine tout usage, j'ai décidé d'écrire un livre, mais avec des recettes qui sont à la fois saines. Donc, j'utilise vraiment huile d'olive comme quart gras, sucre de canne, sirop d'érable, miel comme agent sucrant dans mes recettes et vraiment on recrée goût et texture traditionnellement connus. Donc, dans ce livre-là, vous avez plus de 120 recettes qui sont sans gluten, sans produits laitiers également et hypotoxiques. Donc, ça, c'était pour le premier livre. Mais suite à ce premier livre-là, vous avez continué à me demander des recettes à travers mes cours, à travers des échanges courriels. Donc, je me suis aperçue que vous aimiez aussi ma cuisine. J'ai décidé donc de vous inviter dans mon univers culinaire et est sorti depuis octobre 2016 mon deuxième livre de recettes, Savoureux, santé et sans gluten, volume 2, qui contient plus de 280 nouvelles recettes, toutes sans gluten, sans produits laitiers et hypotoxiques. Mais au-delà de ça, ce livre-là, moi, je le vois vraiment comme... En fait, c'est un bonus que ce soit sans gluten et sans produits laitiers et hypotoxiques si on suit également ce régime-là. Je le vois comme un livre pour tous. En plus, ça vous convient si vous devez suivre un régime sans gluten ou sans produits laitiers et si vous suivez également le régime hypotoxique. Mais à la base, il est pour tous. On passe à travers les déjeuners, les repas traditionnels, les repas végétariens, poissons, fruits de mer, mets chinois, pâtes alimentaires, recettes festives. Je vous montre même à faire votre ketchup, votre moutarde. Écoutez, les betteraves marinées. Donc, pour moi, c'est la Bible de l'alimentation qui, j'espère, va se retrouver dans le plus de foyers possible au Québec pour tout, pour les jeunes qui partent en appartement, pour tout le monde, en fait, pour apprendre à cuisiner sainement, facilement, avec des ingrédients de base qui sont vraiment très accessibles. Donc, une épicerie de base et on apprend à cuisiner à travers ça. Et j'ai développé une belle section boulangerie également dans ce livre-là. Donc, réussir à la maison vos bagels sans gluten, des pains briochés, pains baguettes, pâtes à pizza. Donc, des belles recettes de boulangerie sans gluten qui se retrouvent dans ce nouveau livre-là, volume 2. Et également, j'ai consacré 6 pages pour vraiment vous parler et vous permettre de réussir du levain à la maison pour ceux qui désirent faire un pain qui soit au levain. Donc, voilà. Et vous pouvez aller sur le site web, on a des liens. Vous pouvez aller consulter des extraits vidéo. Tout l'index, je vous le montre rapidement, mais tout l'index est imagé. Donc, vous avez accès avec l'index à toutes les recettes qui se retrouvent dans mes livres. J'ai un yogourt aux noix de cajou et noix du Brésil, entre autres, dans les déjeuners. Mais on est autant dans le traditionnel que dans le végétarien, des crotons traditionnels, des crotons aux lentilles. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir les horizons, vous permettre de découvrir des nouvelles saveurs, mais vraiment, vous êtes dans ma cuisine. On est chez moi avec des repas traditionnels. J'ai été inspirée de mon enfance aussi, donc des pains de viande que grand-maman nous faisait, d'un rôti que mamie nous faisait. Voyez-vous, il y a vraiment de tout dans ce nouveau livre-là. Voilà.